Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tour Zéro où on Oui, s'est dit qu'on allait faire du gameplay. Alors vous voyez pas nos têtes, mais vous entendez nos voix, oui. donc c'est super. Regardez, coucou, bonjour, Coucou! bonjour. Et j'espère cette fois avec un son, normalement oui, normalement c'est bon avec Normalement les oui, parce tests. qu'on a, c'était même pas une contrainte technique qui avait justifié que le son était un peu bizarre, c'est que bah on n'avait pas vu qu'en fait on pouvait les accrocher correctement à nos vestes. Voilà, Voilà, donc là on vous jure elles sont bien accrochées. oui. Aujourd'hui, on va jouer grâce à Uchrony, qu'on remercie évidemment, Mmh. Uchrony's Game, meilleur shop qui nous a offert ses produits. On va jouer avec les decks de Blitz, le contenu de la Blitz Collection, qui est une boîte qui est disponible pour les nouveaux joueurs, qui contient un tapis, quelques boosters et surtout les 4 decks de Blitz qui correspondent aux nouveaux héros d'une édition. Mmh. Et donc aujourd'hui, on s'occupe de celle de Rosetta. Donc on va jouer les 4 persos de Rosetta. On compte faire 2 parties où on va jouer les 4 héros les uns contre les autres. Ça va être Earth contre Lightning et Wizard contre une Blade, C'est ça, on a comme ça essayé de on voit les mélanger un persos peu. le plus possible. Et on vous Mmh, présentera au début de la partie rapidement c'est ça. les héros. Du coup, On a absolument pas upgrade les decks, c'est non, littéralement c'est les decks littéralement les sortis decks des de départ. boîtes. On les a tellement pas Voilà. upgrade Ils sont pas slivés. ils sont même pas slivés. Voilà, on s'est dit, on joue à la d'ailleurs tu as oublié une carte. Ah On joue à la bonne franquette, oui, on ne les a pas slivés, on les joue vraiment comme, 2 nouveaux joueurs qui viendraient en boutique, qui achèteraient les decks, pour se faire un kiff et pour découvrir le jeu. Le seul petit truc qui me semble à noter sur les decks, c'est, des héros, donc là vous ne le voyez ouais. pas à la caméra. Les héros brillent, Ouais, les ça se héros voit sont pas, foil. mais on vous jure, les héros brillent. Et tous les héros ont dans leur deck de Blitz une version, un arc-en-ciel d'une carte qui est Voilà, en non-foil, illustration étendue. c'est ça. Elles sont un peu stylées. Franchement, elles sont cool. Toi, dans ton deck, c'est Hit the High Note. Moi, Oui, dans le mien, c'est Blossoming Decay. Dans le Florian, c'est Arcane Cussing. Et dans le Osio, c'est Etchings of Arcana. oui. Voilà. C'est globalement des rares de l'édition. Mais du coup, c'est sympa. Qu'on ne peut avoir C'est un petit plus. que dans tes decks Ces de Blitz. versions-là ne sont que dans ces decks. Et en plus, si ça vous intéresse d'acheter le package, là où il y a donc les 4 decks, donc déjà c'est une très belle boîte. Ah oui, en plus, la boîte, c'est un rack. C'est ça, les Moi, boîtes ont des j'adore. racks. Moi, Et j'en en trouve trop plus de belle. ça, alors ça après c'est goût perso, mais je crois que tu partages le même goût. Mhm. Le tapis qu'il y a à Ouais, l'intérieur de bah, la je boîte l'utilise, donc oui, oui. est absolument sublime. Il est très, très beau. Donc c'est l'illustration de Rosetta. On a mis le petit téléphone, on va fonctionner comme ça aujourd'hui. Mhm. Et puis voilà, on va se taper sur la gueule. Ouais. Du coup, moi, pour la première partie, je vais jouer Verdance. Alors, Verdance, c'est un nouveau héros qui est arrivé avec Rosetta, qui est un Elemental Wizard héros. Je Mhm. joue la version jeune, évidemment, puisqu'on est en Blitz, puisque les decks de Blitz, les decks d'initiation comme ça de Blitz se jouent à 20 points de vie. Elle a l'essence of Earth, qui me permet de jouer des cartes Earth, en plus de jouer des cartes Wizard et des cartes élémentales dans mon deck. Et elle dit, s'il y a 4 cartes Earth dans ma zone, dans ma banish zone, elle acquiert. À chaque fois que je gagne des points de vie pendant mon tour, je peux faire un dégât d'arcane au héros adverse. C'est Enfin, ça. à n'importe quelle cible adverse. Et elle a 4 intellect et 20 points de vie. Du Voilà. coup, le plan de jeu de Verdance, ça va être de gagner des points de vie pour ne pas mourir, déjà, première chose. Ensuite, ça fait gagner des points de vie pour menacer les points de vie de mon adversaire. Et globalement, ça va être un deck un peu mid-range, où je vais probablement bloquer avec pas mal de cartes et vouloir en jouer une seule par tour, mais qui va être une 3 pour 7, ou alors faire des dégâts d'arcane directement, etc. etc. Et voilà. Mm. Et toi, du coup? Et moi, du coup, je vais jouer Aurora, une Elemental Runblade. Donc, de toute façon, c'est tous les héros dans Rosetta sont Ils sont tous élémentales. élémentales, Sont ouais. tous élémentales. Celle-ci, donc là où Verdance est Essence of Earth, donc Essence de Terre, ce qui lui Mm. permet de jouer des cartes Terre. Aurora est Essence of Lightning, ce qui lui permet de jouer des cartes Lightning. 4 d'intellect, 20 points de vie, encore une fois, on est en blitz. Et son pouvoir, on va dire, c'est qu'une fois par tour, en instantané, Mhm. c'est important en vrai le côté Oui, instantané. ça fait des trucs. On peut payer donc 2 de pitch, créer un Embodiment of Lightning. Embodiment of Lightning, c'est ce token qui permet de donner Go Again à la prochaine Attack Action Card que je joue. Et par contre, je ne peux activer son pouvoir que si j'ai joué une Lighting Card ce tour-ci. Mhm. Mais Voilà, ça tout compte simplement. si par exemple tu joues un Instant Oui, Lightning pendant mon tour. n'importe quelle carte Lightning, Mais de toute ça façon, fonctionnera. Aurora, il me semble que les gens avaient déjà vu Aurora sur la chain, puisque le First Strike, Oui, c'est Aurora contre Terra.
Absolument. Donc les gens Ils sont connaissent, pas ils connaissent dépaysés. déjà un peu. Alors on a un set d'équipements qui varie en fonction des héros et de leur classe, mais on compte pas trop rentrer dans les détails puisqu'on a envie de jouer et que Et la vous partie soit verrez, pas trop longue. Et on verra quand on, quand on les on impliquera dans la l'utilisera. bataille. On va dire Vous que verrez. le principal à savoir, c'est que Aurora, elle a plutôt un pool d'équipement un peu agressif qui lui permet de Mhm. créer un run shunt, de gagner un petit peu de pitch, là où Verdance a un pool d'équipement plus défensif qui C'est permet de ça. bloquer, prévenir Bah, des c'est plus dégâts. Earth, quoi. C'est plus Earth avec en plus les gants Wizard, donc les Mhm. Hold Focus, qui permettent d'augmenter le prochain sort. Euh, Bagarre? Bagarre, Bagarre. le plus haut, on va dire. Vas-y. Comme ça, on le fait directement là-dessus. Je crois que c'est toi. C'est moi. C'est toi qui choisis. Et du coup, tu es un Wizard. Ouais. Je sais que moi, je n'ai pas donc d'arcane barrière. Non, t'as un peu de prévention, mais c'est pas Voilà. vraiment de l'arcane Donc, je barrière. sais que je vais commencer, parce que Ok. sinon, au premier tour, tu vas juste me faire un sort, me faire des dégâts Oui, c'est gratuitement. possible. Ça ne m'intéresse pas, on va dire. Tout simplement. Didadou. Comment on va faire ça? Alors, en théorie, c'est un peu déconseillé de faire ça contre les Hearths, parce qu'il y a des mécaniques qui permettent de bannir des cartes du cimetière. Mhm. Et ça, c'est pas fou. Mais là, vu qu'on est en blitz, le but, c'est quand même de mettre des dégâts. Et vu que ce sont des Ah, decks en c'est un peu le plus but de ton héros, préconstruits, quoi. voilà, c'est ça. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais jouer un électrostatique discharge qui dit que Ok. ma prochaine attaque action card que je joue, qui a un coût de 1 ou moins, 1 ou moins, de toute façon, je crois que dans le deck, il doit y avoir 3 cartes ou 6 cartes qui coûtent 1. Tout le reste coûte quasiment 0. Gagnera plus 3 d'attaque. Mhm. Donc déjà, je vais jouer ça. Puis ensuite, pour 1, je vais jouer une Ah ouais. Lightning Form. Pour 8? Je vais donc garder ça. Elle va arriver du coup, donc de base, elle tape à 5, mais elle va prendre le plus 3. Elle va donc taper à 8. Elle n'a pas Go Again, et j'ai 2 de pitch restants. Comment vas-tu défendre ça? Bah, je vais bloquer 3, 4, 5, 7. Je vais bloquer 7. 7. Et du coup, je Alors, vais prendre 1. tu vas prendre 1, et du Ouais. coup, je vais créer un Embodiment of Lightning Token, Oui. comme c'est écrit sur la carte. Et du coup, tes deux ressources, ça te sert à rien. C'est ça, parce que là, le principe, c'est que s'il avait tout bloqué, j'aurais pu payer 2 ressources pour Aurora. Et d'ailleurs, tu sais quoi, je vais le faire. Je vais créer Ok. un Donc, t'en as un deuxième. Voilà, du coup, j'en ai 2. C'est Ça super. ne me sert à rien parce que les 2 vont se casser en même temps. Hop là. Hop là, incroyable, magnifique. Et ensuite, je vais Arsenal. Très Et bien. je vais te laisser y aller. Donc, vu que c'est le tour 0, oh là là, c'est le nom de la chaîne incroyable. Bah. On va donc repiocher chacun 4 cartes. Je mets mon pitch en dessous et c'est à toi. C'est une bonne main, ça. Je vais pitcher une Rootbound Carapace et un Fruits of the Forest pour jouer Fertile Ground. Mhm. C'est un instant Earth qui me fait gagner 2 points de vie. Et s'il y avait eu 4 cartes Earth dans ma banish zone, j'aurais gagné 5 points de vie à la place. Ok. Du coup, j'ai gagné 2 points de vie. Et tu vas pitcher 2 rouges. Ce qui n'est pas incroyable pour Et Verdance. ensuite, je vais dire fin de tour, Arsenal. Allez, Les problèmes. les Los Problemos. J'ai plus de points de vie que toi, donc c'est gagné. Si seulement le jeu fonctionnait comme ça. Bah, c'est comme ça. Hein. Hmm. C'est James White, il a dit. James White, Celui qui a le plus de points de vie, il a gagné. c'est vrai. C'est pour ça qu'ils ont fait Count Your Blessings. T'as le plus de points de vie, t'as gagné. Quelle horreur cette carte. Ah, horrible. Count Your Blessing. Heureusement, ils ont banni la bleue. Heureusement. Du coup, bah écoute, moi je vais taper. Ouais, vas-y. Je vais regarde. taper. Hein. Je vais commencer par un Blast to Oblivion qui va taper à 4. Qui dit que quand il attaque, la prochaine fois que je joue une instant carte, c'est Chainlink, je peux faire revenir une aura permanente dans la main de son propriétaire. Qui coûte 1 au moins. Qui coûte 1 au moins. Bon, l'effet ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que ça va casser les Embodiment of Lightning, les deux. Hein. Vous ne pouvez pas choisir d'en casser un seul. Et hop. Et du coup, la carte va prendre Go Again. J'ai pas de défense. Est-ce que tu as une réaction? Non. Je vais avoir une défense-réaction. Je vais jouer de mon arsenal une Rootbound Carapace. Donc, elle bloque 3 normalement, mais elle a décompose. Je peux bannir 2 cartes Earth et une carte action de mon cimetière. Et si je le fais, elle bloque à 4. Oui. Du coup, je vais bannir un Fertile Ground, un Blossoming Decay et un Aether Quickening. Voilà, Aether Quickening qui sera donc l'action. Tu vas donc bloquer 4. Du coup, je bloque 4. Ouais. Tu ne vas
point prendre de dégâts. Je vais suivre avec un coup de Starfall, donc l'arme de Aurora, qui dit, donc ça tape à 1, ça coûte 1 pour attaquer, il me reste donc 2 de pitch. Si j'ai joué une Lighting card ce tour-ci, cette carte gagne plus 1 d'attaque et go again. Du coup, elle va passer à 2 d'attaque et go again. Je vais bloquer pour 2 avec Fruits of the Forest. Ok. Ça marche, ça marche. Qu'est-ce que j'ai ici déjà? Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Comment qu'on fait ça? Je vais payer 2 en instantané pour utiliser Aurora. Comme ça, Ouais. je vais créer un nouvel Embodiment of Lightning. Mhm. Et je vais jouer un hit de high note bleu. Mhm. Qui, du coup, vu que j'ai créé une aura ce tour, elle gagnera plus 2. Et grâce à l'Embodiment of Lightning qui va casser tout de suite, elle aura Go Again. Pardon, Si 4, tu veux jouer encore Go autre chose Again. derrière, ou, Peut-être, je ne sais point. peut-être. Je vais bloquer 3 avec un Arcane Twinning. Mhm. Je vais prendre 1 du coup. Ça marche. Et du coup, non, je vais finir mon tour maintenant. Je n'ai pas d'Embodiment of Lightning. C'est juste que je ne voulais pas garder 2 bleus dans ma main. Pourquoi t'as pas fait ton embodiment après avoir joué le Hit the High Note du coup? Pour commencer ton prochain tour avec. C'est vrai que j'aurais pu faire ça. On dit que tu l'as fait du coup? Vas-y, vas-y, on dit que je l'ai fait. Parce que je C'est pense vrai que que tu j'aurais feras pu vachement faire mieux. ça. Je n'ai pas l'habitude de jouer Aurora. Les patterns sont très différents des autres aggros. Moi, Mhm. je suis un joueur de ninja. Moi, normalement, je tape. C'est vrai que tu joues pas aggro d'habitude. D'habitude, non, je ne joue pas très aggro. Bah moi, regarde, ça va être très simple. C'est Verdance sur 20. Je vais t'attaquer avec Fruits of the Forest, À 7. qui coûte 3 ressources, attaque à 7. Et du coup, je vais pitcher un Fiendal's Fighting Spirit. Ouais. Voilà. 3 pour 7. Eh ben, écoute, ça va être. Ah, ça va être pris en légende. Ça va être Aurora tiers, hein, et on va prendre 7. Hein. Ah, le mec ne regarde même pas sa main, quoi. Ah si, justement, j'ai regardé ma tu vas main. regarder C'est et pour très ça bien. que ça va prendre 7. Hein. À toi. On va jouer. On va rester sur la même ligne, hein, sur la même ligne édito. Mhm. On va jouer un électrostatique discharge, donc c'est comme la première carte que j'ai jouée. La prochaine carte, ce tour-ci que je joue, prochaine attaque qui coûte 1 ou moins gagnera plus 3. Et cette attaque, ce sera un Lightning Surge qui va donc Qui, du coup, arriver va récupérer le Go Again que tu as exactement. préparé au bon moment au tour Oui. précédent. Absolument. Ça va donc être un 7 Go Again. 7, ça tape quand même. Hein. Ça fait de la dégâts. Moi, j'aimerais bien jouer ça. Moi aussi, je fais 7. À l'aide. Je vais dire pas de bloc. Ok. Ça me fait plaisir. J'aime bien voir ça. Du coup, alors ça c'est cassé. Il reviendra plus tard. Je vais ensuite faire un Second Strike de mon arsenal qui dit que quand ça attaque, si j'ai fait des dégâts ce tour-ci, ça va gagner plus 1 et go again. Du coup, ça va arriver à 4, go again. Je vais bloquer 3 et je vais prendre 1. Ok. Et du coup, je vais refaire un Second Strike. Un deuxième. Ouais, tout est 4, rouge. go again. À l'aide. Tout est À tout l'aide, rouge. tout est rouge. Bah, je vais prendre 4. Ok. Et là maintenant, je vais faire un Sal de Wound. C'est faux C'est faux. pour les gens qui connaissent la carte. Pour... Par contre, je vais pitcher pour un Starfall. Et du coup, à 2 go again. Et il va me rester 2 de pitch. Et je vais prendre 2. Et à la fin du tour, je vais créer mon embodiment avec les 2 restants. Et c'était un tour bien À l'aide. aggro. Il m'a mis 14. À l'aide. Bien agressif. Mais je n'ai pas bloqué. Donc, ça vaut le coup. À mon tour, je vais pitcher un Fruits of the Forest pour jouer une Harvest Season. Donc c'est une Earth Action, c'est une aura, donc elle reste en jeu. Et elle dit, elle a Go Again, et elle dit au début de ma prochaine phase d'action, je la détruis et je gagne 3 points de vie. Ok. Et ensuite, avec les 2 ressources qui flottent,
Je vais jouer Summer's Fall. Donc, ça coûte 2 à jouer, ça attaque à 4. Et ça Et quand décompose. j'attaque, je peux décomposer en bannissant 2 Earths et une action. Mhm. Et je vais pouvoir mettre une aura ciblée en dessous du deck de son propriétaire. Du coup, je vais cibler ton Embodiment of Lightning. Et ça vu va que le c'est un faire token, disparaître. ça le détruit. Donc décompose qui est, on l'a pas précisé, mais une C'est mécanique le de mot-clé Rosetta. des Hein. Earths, ouais. Nouveau mot-clé Ça. des Hearths de Rosetta. Et du coup, effet super, comme j'ai 4 cartes Earth dans ma zone de banish, Oui, et que je joue Verdance, maintenant j'ai plein de synergies qui s'activent. oui. Ça va être super. Donc j'attaque pour 4. Pom, 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 pom. Mhm. C'est embêtant. J'espère là ta main sera pas aussi bonne que ton précédent. Parce que... Pour 4, eh ben on va prendre 4. Ah, Allez. t'as pris 4. La main est pas incroyable, mais bon. À toi de jouer. Alors, on va commencer par une des cartes les plus puissantes du deck, je pense. Ça s'appelle Burn Up Shock. Petit rajout de Rosetta aussi. Oui, c'est pas une mauvaise carte. Qui dit, donc en fait, c'est une double carte. Et on peut choisir d'activer soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Si on active les deux, on doit payer 2 fois le coup. Alors déjà, désolé pour la qualité un peu d'image. Déjà que les grandes cartes en grand, c'est compliqué de les lire. Mais alors là, c'est illisible. Petit texte. Là, c'est tout petit texte. Donc, je vais commencer. Donc, je vais faire les deux. Je vais mail de la carte. Et je vais dire donc déjà choc. Je te fais un dégât d'arcane. Le dégât que je vais prendre. Voilà. Et ensuite, donc burn up, qui dit que la prochaine fois qu'une attaque que je contrôle touche un héros. Une attaque élémentale, non? Non, une attaque. Ah, une attaque. Ah, ça marche avec ça. Oui, c'est vrai, ça. Du coup, je fais 4 dégâts d'arcane à à cette moi. personne. Voilà, à lui. Donc, go again. Hop. Donc, ça, c'est fait. L'avantage de ça, c'est que vu que c'est une carte Lightning, ouais. je vais pouvoir attaquer avec Starfall. Starfall. Je vais bloquer avec mon casque. Donc c'est le Helm of Lignium Vitae. Il dit, il bloque à 1 normalement avec Blade Break, mais si j'ai 4 cartes Earth dans ma zone de banish, il bloque à 2. Je vais bloquer 2. Ok. Sinon, tu aurais pris 4 dégâts en plus. Oui. Tu as vu autour de mon plan, il vous dit. N'est-ce pas? Oui. Et je vais faire un Even's Claw. Qui Et n'a donc, tu pas pas Go 5 Again. et qui n'a pas Go Again. Qui n'a pas Go Again. Oh. Ouh. Qu'est-ce que je veux faire mon prochain tour? Sachant qu'au prochain tour, tu gagneras 3 points de vie directement. C'est vrai. Ah, t'es à 9. Donc là, on arrive à un moment où, oui, en apparence, je peux le tuer. Mais lui, avec ses sorts, il peut me tuer aussi parce que je n'ai pas d'arcane barrière. Du coup, il faut que je fasse attention. Je vais bloquer 2 avec ce Sigil of Fiendal. Et je vais aussi activer mon torse. Je peux le détruire pour prévenir le prochain dégât qui devrait m'être infligé, mais je ne peux l'activer que si j'ai subi des dégâts ce tour-ci. Et tu as subi des dégâts avec choc. Et je vais utiliser mes bots qui disent en éphémère, je peux les détruire pour prévenir les 2 prochains dégâts qui devraient m'être infligés. Mais je ne peux le faire que si j'ai 4 cartes Earth dans ma zone de banish. Ce qui est le cas. Mais c'est le cas. Plein de synergies qui s'activent, c'est super. Oui. Et du coup, je bloque 5. Eh ben, magnifique. Tu n'as pas pris de dégâts. Je vais donc Arsenal et te laisser le tour. Très bien. Au début de ma phase d'action, il y a Harvest Season qui se déclenche. Du coup, je vais gagner 3 points de vie. Et comme je gagne des points de vie et que j'ai 4 cartes Earth et que je joue Verdance, je vais essayer de te faire un dégât d'arcane. Et tu y arrives. Ouf. Ouais. Et ensuite, je vais pitcher un Autumn's Touch bleu pour t'attaquer. Oh non, je suis trop nul. Pourquoi? Tu vas comprendre. Je vais t'attaquer avec Fiendal's Fighting Spirit. Ah oui, on a le même nom. Qui, si j'avais eu un point de vie de moins que toi, ce qui était le cas jusqu'à maintenant, j'avais des effets supplémentaires. Je t'attaque pour 5.
Oh non, le choker. Le Joker. À ne pas confondre avec le méchant dans Batman. Le Joker. Eh, bloque. Euh, Ou bloque pas, enfin. 3, c'est pas hmm, beaucoup quand même. 3, c'est pas beaucoup quand je te fais des petits pings d'arcane par-ci par-là, quoi. Ah, mais de toute façon, vu ma main, je suis obligé de bloquer. Ça, il n'y a pas de doute. Nul doute que ça va bloquer sec, hein. Je pense même que ça va bloquer. Ça va bloquer C'est 6. bloqué 6, très bien. Je vais Arsenal la dernière carte de ma main et je vais dire à toi de jouer. Allez, on fait comme ça. Et moi, mon tour, je vais faire un Blast to Oblivion. Hmm. Comme ça, vanille, là. Vanilla. Hmm. Il est beau, il est propre, il est magnifique. Qui va donc être 4 Pagogen. Attends, je vais mettre. Vas-y, fais les maths. Fais les Ah, j'ai mathématiques. besoin des deux, vraiment. Pour les personnes qui découvrent la chaîne avec ce gameplay, vous pouvez regarder un épisode qui s'appelle l'arithmétique des cartes. On a certains épisodes qui sont un peu outdated parce qu'ils étaient un peu sur l'actualité. Mais tout ce qui est arithmétique des cartes, ça, c'est pas outdated, ça fonctionne quand même, peu importe quand les épisodes sont sortis. Donc n'hésitez pas, c'est très instructif. Hmm. Je pense qu'il faut. Je pense qu'il faut. Il faut. Il faut. Voilà. Oh, attends, ou alors je fais ça. On a tellement de possibilités, tellement de Bah, en choix. vrai, tu sais quoi? Oui, parce que je peux faire beaucoup de choses ce tour-ci. Et du coup, j'essaie de trouver la meilleure ligne. Ça. Ok. Je vais bloquer pour 3 avec un Mhm. Hop the Bubble. Pop the Je vais prendre bubble, 1. vas-y. Et du coup, j'ai joué une carte Lightning. Je vais donc créer mon embodiment en instant. Du coup, en instant parce que du coup, je n'ai pas Go Again. Donc, heureusement que c'est instant. Et je vais finir mon tour. Moi, je vais activer mon bâton. Mhm. Alors, mon bâton, il dit une fois par tour en action, je peux payer 3 ressources pour Amp 1 et cette action à Go Again. Et du coup, Amp 1, ça va augmenter les dégâts d'arcane que j'infligerai la prochaine fois que j'en inflige. Et quand une carte Earth ou plus ont été pitchées pour activer le bâton, si je fais des dégâts d'arcane ce tour-ci, la prochaine fois que je le fais, je crée un Embodiment of Earth. Donc le Monument of Earth, c'est un peu l'équivalent de le Monument of Lightning, mais dans l'autre sens. Il dit mes non-attack action cards bloquent 1 de plus, et au début de ma phase d'action, je détruis l'Embodiment. C'est ça. Hop, mais je l'ai pas encore. Not yet, not yet. Du coup, ça me coûte 3 ressources d'activer ça, et du coup, je vais pitcher Harvest Season pour t'attaquer avec un Aether Quickening. Donc, ça coûte une ressource, ça fait 4 dégâts d'arcane. Et si j'ai réussi à te faire plus que 4 dégâts d'arcane, ça acquiert Go Again. Mm. Et du coup, c'est Amp 1 grâce au bâton. Donc, ça vient pour 5. Oui. Et malheureusement, je n'ai pas d'arcane barrière. Du coup, je vais malheureusement prendre 5. Prends ça. Et ça va avoir Gorogan. Oui, mais je vais pas utiliser le Go Again pour ça. Je vais jouer de mon arsenal un Fertile Ground Oh. qui dit non, je gagne 2 points de vie, mais comme j'ai 4 cartes Earth dans ma baniche, je vais gagner 5 points de vie à la place. Et du coup, comme j'ai gagné des points de vie pendant mon tour, Oui. je vais essayer de te faire un d'arcane. Et je vais prendre. Tu sais quoi? Non, je vais détruire les Runaway Oui. pour prévenir le point d'arcane. Je fais un embodiment sur le Oui, sur tout ce à fait. truc-là. Et à toi de Tu jouer. es à 12. Est-ce que je peux tuer 12? 12 avec un embodiment, ça va être Est-ce que technique. je Hein. peux au moins prendre des cartes? Ah, Parce que je c'est suis à possible. 3 là. Je vais casser mes gants, les Run Hold Release, qui disent qu'en action, je peux les détruire, créer un Run Shunt token, Ouais. qui est donc ici. Et l'action à Go Again. Hop, Mhm. oui. Et, pardon, je vais t'attaquer avec un Hit the High Note, qui du coup va me coûter 1.
qui du coup, qui dit que donc ça coûte 1, ça tape à 4, ça bloque 3, et qui dit que si j'ai joué ou créé une aura ce tour, l'attaque gagne +2. Donc ça va venir à 6. Et Et il y vu a, que j'ai l'Embodiment of Lightning, mm, il va avoir Go Again. et il y a le Runechant Et il y a le aussi qui vient. Runechant aussi qui arrive, donc avant, je fais donc Bah, je vais un prendre arcane. le Runechant. Mhm. 6, c'est beaucoup. 6, ça fait des chiffres. Hmm. Je vais bloquer 3 avec un Arcane Twinning, mais comme c'est une attack action card, en fait elle Ça a bloque bloqué 4. 4. Donc Ouais, je vais prendre 2. ça marche. On fait comme ça, le Runechant, il s'en va. Je vais t'attaquer avec un Meet and Greet. Oh, Qui, oui, c'est dans le oh deck. non, tu Meet m'as mis and des dégâts Greet, d'arcane. et oui, qui dit que Oh s'il no. touche, je crée un Runechant. Et si j'ai fait des dégâts d'arcane ce tour-ci au héros, il gagne Go Again. Et il va attaquer à 4. À l'aide. Plein de Go Again. Je vais bloquer 3 et je vais prendre 1. Ok, et du coup, je crée un Runechant. Oui. Hop, petit Runechant. Tricheur. Puis, je vais attaquer avec Starfall. Pour 1 du coup. Ah non, attends. J'ai pas Ah fait non. de. Oh non. J'ai pas fait de. Ah, ça m'ennuie ça. C'est un problème. C'est vrai que je n'avais pas de Lightning. C'est embêtant. Et ben écoute, du coup, ce sera un Lightning Form. Ça va, hein. Du coup, un Runechant et 5. Ouais, je vais prendre le Runechant. Ouais, Et ensuite je vais prendre 5. oui. Hop. Et Voilà 2. je vais pitcher ça pour refaire un Embodiment. Oui. Même si je pense que je suis mort. Parce qu'il va me faire de l'arcane. Oh non, Non, il peut me faire l'arcane. Au début de mon tour, j'ai mon Embodiment of Earth qui se détruit. Tu as le droit. Regarde. Je suis content que tu aies fait un Runechant parce que du coup, je vais pouvoir jouer Fiendal Fighting Spirit en pitchant une bleue. Donc ça attaque à 3, ça coûte 3, ça attaque à 7, et que ça dit que quand j'attaque avec ou que je défends avec, si j'ai moins de points de vie que mon adversaire, je gagne un point de vie. Oui. Du coup, comme j'ai moins de points de vie que toi, je vais gagner un point de vie, et comme je joue Verdance, je vais te faire un point de dégâts d'arcane. Et je vais prendre un point de dégâts. Et ensuite, je t'attaque pour 7 quand même. Hein. Beaucoup, hein. Un 7, ça va commencer à t'enlever les cartes là. Oui, malheureusement. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Non, hein. J'ai pas le choix, je pense. C'est quoi le mieux? Je pense que ça change rien. Ça change rien. Ah si, ça change. Si, ça change en fait. C'est 7, donc si ça change, je suis obligé de bloquer 6. Ouais, je te vois prendre 1. Donc là maintenant, si tu te re-heal pendant ton tour, je suis mort. Oui. Bah là, il faut. Ah, j'aurais pu bloquer avec ça. Tu veux le faire? Ah ouais, vas-y, je bloque avec ça. Tu Comme l'as ça, je prends pas 1. Ça change un peu de trucs, mais pas tant Pas non tant. plus. Vas-y. Je vais t'attaquer pour 4. Et qui du coup va avoir Go Again grâce à l'Embodiment. Vous l'avez vu, il y a quand même un pattern. 4 Go Again. Tu restes une carte en main après? Oui. Et cette carte qui dit que si j'avais joué une instant carte cette chain link, elle aurait gagné Go Again. Mais du coup, je n'ai pas besoin vu qu'il y avait l'Embodiment. Je vais bloquer 3. Et je vais prendre 1. Ouais. Et du coup, je vais t'attaquer pour 2 Go Again. Hop. Je vais bloquer 2. Oh. Oh, c'est pas grave, c'est la mise à jour. Je bloque 2 avec un Fiendal Fighting Spirit. Mais comme j'ai autant de points de victoire, il se passe rien. Il se passe que dalle. Mm. Ça me va. Et du coup, je vais créer un Embodiment. Très bien. C'est compliqué. C'est dur. C'est la bagarre. Tu sais qu'il y a une carte qui peut m'aider, mais il faut que je l'ai. Alors moi, je vais pitcher 3 pour Oui. activer mon bâton. Oui. Puis je vais utiliser mes gants qui disent en action, je peux les détruire pour amp 1. Et cette action a Go Again. Et ensuite, pour 0, je vais t'attaquer avec un Perennial Aether-Bloom qui fait 3 dégâts d'arcane au héros ciblé. Mhm. Plus 1 pour le bâton, plus 1 pour les gants.
Ça fait 5 dégâts d'arcane. Ouais. Et si ça fait plus de 3 dégâts, ça va en dessous de mon deck. Oui. Et ben moi, je J'essaie vais de te faire bloquer ça. pour 3 et 2, donc 5. T'es mort. Je suis absolument Et mort. bim! Et hop, ça va en Je dessous n'ai de mon plus deck. d'arcane. Et voilà, donc l'équilibre Verdance Aurora. Et les decks sont cool en vrai. Ah oui, Les les decks decks sont sont bien. bien équilibrés, au moins il y a du jeu. Donc, Et du coup, on va pouvoir passer aux autres héros. Nous revoilà, cette fois-ci pour jouer d'autres héros. Alors on a oui, échangé d'éléments et Oui. on n'a pas échangé de classe par contre. Donc moi, pour cette partie, je vais jouer Ossio. Ossio, c'est un autre nouveau wizard qui lui est Essence of Lightning. Donc c'est le wizard Lightning de l'édition. Mhm. Il a 18 points de vie parce que les wizards c'est toujours cassé, du coup il faut leur baisser leurs points de vie. Sauf Quatre Verdance d'intellect. apparemment. Sauf Verdance visiblement. Mais en fait, Verdance, elle fait pas tant de trucs que ça pendant le tour adverse. Puisque comme on l'a vu, elle aime bien jouer pendant son tour, faire des 3 pour 7, des machins comme ça. Donc en fait, elle a moins ce côté, ah en fait je joue un tour de plus que toi, qu'ont peut-être parfois les autres wizards. Et aussi, il dit, une fois par tour en instant, je peux défausser un instantané pour piocher une carte. Et le principe du héros, ça va être de jouer plein de cartes Lightning, puisqu'en fait, c'est un wizard qui utilise vraiment son arme. Puisque son arme dit, si tu contrôles un permanent, une aura, qui a sigil dans son nom, l'arme coûte 1 de moins à activer, et une fois par tour en instantané, je peux payer une ressource pour amp X, où X est le nombre de cartes Lightning que j'ai joué ce tour-ci. Mais du coup, si je contrôle un sigil, C'est c'est gratuit. Donc ça fait du amp gratuit, donc c'est super. C'est Et super. toi, tu joues? Et moi je joue Florian. Florian qui a fait couler beaucoup d'encre, monsieur Valueman, comme on l'appelle dans le Il est milieu fort. en construit. Il est plutôt fort. C'est donc un Elemental Runblade héros, donc Yang, qui lui a 20 points de vie. D'ailleurs, toi tu as 18, on va mettre 18 Ah, ici tout de suite. Tu as perdu 2 points de vie, incroyable. J'ai donc gagné, comme tu l'as dit c'est tout à l'heure. perdu. Et lui, son pouvoir dit que si j'ai 4 Earth Cards ou plus dans ma banish zone, son texte se transforme en si je devais créer une aura ou plus, à la place, j'en crée une de plus. Un jeton. Un jeton. Tu Un devais jeton de créer plus un jeu. En fait, si tu devais créer un jeton ou plus, t'en d'aura. fais un de C'est ça, plus. j'en ferai un plus, donc ça marche notamment avec les Runshunt, les Embodiment of Earth, ce qui du coup est très très fort. Il fonctionne un peu comme Verdance, comme on l'a vu juste avant, c'est juste que Ouais. Verdance, elle, c'était fait un point de dégâts quand tu gagnes des points de vie. Lui, c'est créer des tokens en plus. La mécanique des Earths, c'est vraiment d'utiliser Decompose pour bannir des cartes de leur cimetière et activer des synergies supplémentaires. C'est pour ça d'ailleurs que tu as les mêmes équipements que Verdance. Alors que la mécanique des Lightning, c'est vraiment plus de jouer plein de cartes Lightning pour avoir des effets supplémentaires, puisque les cartes sont de plus en plus puissantes. Oui, absolument. On est parti? On est parti. Maintenant. Pouf! On a pas d'essayer qui commence? Non. Alors attends. Je lance un dé. C'est moi. Du coup, je vais choisir de commencer la partie. Oui. Parce que tu es un wizard, et encore une fois, je n'ai pas d'arcane barrière. donc Oui, et c'est- en plus, si j'arrive à te faire des dégâts d'arcane, ce sera super. Oui, ce sera pas trop mal en effet. Alors. Eh bien, tu sais quoi? Je vais activer mon bâton, Oui. et puis je vais dire fin de tour. Ok. Et je vais arsenal une carte. Et ben, à la fin de ton tour, je vais Quoi? jouer un Sigil of Sanctuary, qui est Oh! un Earth Instant, Ok. donc je peux le jouer maintenant, et qui a Arcane Shelter. Je crois que c'est la seule carte qui a ce texte, Arcane Shelter, Oui, je crois. qui dit que si je devais prendre des dégâts d'arcane, je la détruis, je préviens un de ces dégâts d'arcane, et lorsqu'il quitte le plateau, je crée un Embodiment of Earth. Mais ça me permet surtout de filtrer une carte. Sinon, j'aurais gardé 4 cartes et ça aurait pas été incroyable. Vas-y. Hop, du coup, je pioche une carte. Et qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Je vais. Alors, je vais payer 1 pour jouer un Arcane Cussing. Oui. Arcane Cussing, qu'est-ce que c'est? C'est une Ranged Action Aura qui a Go Again, qui dit que quand je fais des dégâts ou je prends des dégâts, je la détruis. Et lorsqu'elle part du terrain pendant mon tour, et seulement pendant mon tour, je crée 2 Ranged Tokens. Sauf que du coup, il y a un petit combo qui est sympa. Je vais détruire mon torse. Ouais.
qui dit que lorsque je le détruis, lui et une aura que je contrôle, je gagne une ressource. Mhm. Du coup, je vais le détruire et je vais détruire l'Arcane Cussing, Oui. ce qui va Donc, me tu fais deux permettre Runechant. de gagner une ressource et de faire 2 Runechant. Bon, si j'avais été T'aurais fait online, ça 3 aurait été Runechant. mieux, j'aurais fait 3 Runechant. Je Ils ne sont trouve pas empilés les... là-bas. Il est là, je prends le Runechant un peu RP. Et du coup, je fais 2 petits Runechant avec les beaux dés là, magnifiques. Et du coup, j'ai 3 ressources. Mhm. Et puis, bah écoute, je vais te proposer un 3, donc Runeless Swarmer, qui dit que si j'ai joué ou créé une aura ce tour-ci, elle gagne Go Again. Et du coup, j'ai fait des Runechant, j'ai fait plein de choses. Donc, elle va gagner Go Again. Avec 2 Runechant. Mhm. Mhm. Alors, attends, il faut que j'essaie de comprendre ce que je suis censé faire avec ce Vas-y, vas-y. deck. Osilo est un héros un peu bizarre. C'est un euphémisme, oui. C'est un Je, son je ovni. comprends rien de ce qu'il faut faire. C'est pas grave. On va improviser. En vrai, ça, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Ok. On va prendre 5. Allez, Voilà. je n'ai donc plus de Runechant. Hop. Et est-ce que je fais ça ou pas? Est-ce que je fais ça ou est-ce que je le garde? Je pense que je vais le faire. C'est une grosse attaque. Oh! Ça va être Ah 7 bah oui, il faut le faire, oui. dans l'optique où si j'ai envie de décomposer. Ah là, le premier tour est énervé là. Petit tour à 12. P1. Et puis je vais prendre 7. Euh, Après, Allez. Osio peut aller très vite aussi. Hein. Ouais, enfin quand même. Et je peux avoir des mains pourries aussi. Ça peut jouer. Et du coup, je vais dire à toi, est-ce que tu as quelque chose à faire à la fin de mon tour? Non. Ok. Moi, je vais jouer un Electrostatic Discharge. Donc ma prochaine attack action card que je joue ce tour-ci qui coûte 1 de moins. Qui Ouais. coûte 1 ou moins, gagne plus 3. Et ensuite, je vais t'attaquer depuis mon arsenal avec une Lightning Surge pour 7. Et comme je la joue de mon arsenal, elle gagne Go Again. Oui, en effet. Eh ben, écoute, je vais prendre 7. Pour l'instant, je n'ai pas de raison de bloquer. Ensuite, je vais activer mon bâton. Mhm. Il va me rester 2 ressources. Je vais utiliser mes gants. Là, ça va amp 3, c'est ça du coup 2 puis 1. Ça fait 1, 2, ouais, amp 3 au total. Et je vais t'attaquer avec un Photon Splicing. Enfin, j'attaque pas vraiment en fait. Qui du coup va essayer de te faire 7 dégâts d'arcane. Oui. Et du coup, je n'ai pas de... Pas d'arcane barrière. Pas d'arcane. Cette game va aller très très vite. Et ensuite, je vais Arsenal. Ah non, je prends Ah un oui, de tu moins. prends 1 de moins. Et je crée Tu un fais un embodiment. embodiment. Tu vas te détruire au début de ton C'est tour. ça, donc hop, je vais directement le détruire. Comme ça, c'est fait. Hop. Et à toi de jouer. Ah non, tu as un point de vie de plus que moi, c'est perdu. C'est perdu. C'est dommage parce que j'aurais pu avoir une bonne main si je manquais pas de ressources. Je pense même que je te tuais ce tour-ci. Non, quand Mais même pas. malheureusement, Faut pas faire ça. Malheureusement, ça va pas être le cas. Hein. Comment je fais? La main est vraiment pas ouf. Je vais faire un Oath of the Arcane, of the Arknights, pardon, qui donne plus 3 à ma prochaine attaque Runblade et qui me permet de créer un Runechant. Oui. Donc, je vais créer un Runechant que je vais mettre là. Et je vais payer 1 pour t'attaquer avec mon arme, qui du coup va te taper à donc un Runechant, qui va te taper, donc qui de base tape à 2, qui du coup va se voir monter son attaque par House of the Arknight, parce que c'est une Runblade attaque.
Il n'y a Mhm. pas précisé donc arcade cartes, donc ça fonctionne. Du coup, ça va taper à 5. Et vu que j'ai créé une aura ce tour-ci, elle va gagner +1. Elle Alors va donc déjà, je taper à vais 7. prendre le Runechant. Oui, Ensuite, je vais bloquer 3, 6, 3, 4, 5, 7. allez, Je bloque même 8. incroyable. Et je vais Ok. arsenal ceci. Je vais t'attaquer avec la carte de mon arsenal. C'est un Blast to Oblivion. Tout 4. simplement une 0 pour 4. Alors normalement, c'est la carte la plus forte du deck. Parce que ça a plein de textes. Ça dit quand j'attaque avec, la prochaine fois que je joue un instant, je peux renvoyer des auras que je contrôle enfin n'importe quelle aura d'ailleurs, dans la main de son propriétaire et tout. Mais là, j'ai pas d'aura. Donc, bah, Un peu j'attaque dommage pour du coup. 4. Ouais. Hmm. Hmm. Moi j'ai envie de te tuer. Mais non. Si, j'ai très envie. Donc là, tu veux juste prendre 4 et passer à 3. Est-ce que t'as un instant qui peut me tuer? Je pense pas, hein. Je pense pas. Mhm. Allez, non. Ouais, Je vais bloquer 3. je te vois prendre 1. Oui. Très bien. À toi de jouer. Sur mon tour, je vais donc jouer un Arcane Sing est live, donc c'est comme la game d'avant, c'est une carte meld, et je vais décider de faire les deux effets. Donc le premier Mhm. effet à droite, enfin ici en tout cas, il s'agit de life, je vais gagner un point de vie, pouf, et ensuite je vais créer un Ancient Token, puis un autre Ancient Token. Alors pourquoi c'est écrit de cette façon-là? C'est juste que du coup, si Florian avait été online, j'aurais créé 4 Ancient au lieu de 2. Là, du coup, j'en crée 2. J'en ai 2. Voilà. J'en ai un vert et un jaune. Et ça a go again. Du coup, ça m'arrange. Parce que du coup, je vais jouer un Vantage Point. Et À ça, l'aide. c'est très très fort. Parce que du coup, vu que j'ai créé une aura ce tour-ci, elle a Overpower. Tu ne peux pas bloquer Je crois, mec, avec more than je une crois que tu me action. tues en fait. Ouais, je pense. Je pense qu'on aura le temps même Je, d'en faire une deuxième. je vais prendre les 2 dégâts d'arcane. Mhm. Et du coup, si je bloque avec ça et ça, bah, Ça ferait 3. Donc, je prends trop. Je vais bloquer 4. Et puis je vais prendre 3. et du coup, c'est fini. Et du coup, je suis Et du coup, mort. tu sais quoi, on peut carrément refaire une. Parce Bah, on va que en refaire une parce que les j'ai decks un vont peu très très envie vite. De voir un peu de au montrer ce silo. que ça fait. Hop, on va directement enchaîner. Ce sera plus rapide. Vous aurez donc pas 2 games, mais 3 games. C'est vrai qu'après, en fait, si on réfléchit, au silo contre Aura, ça aurait peut-être été pire. Aura fait encore plus d'attaques et c'est encore plus galère pour Osilo. Ouais, bah ça se serait peut-être joué ouais, au premier des deux qui fait n'importe quoi. Mais là, j'ai pas eu de sigil en fait. J'ai eu Oui. mes 2 blasts, mais j'ai pas eu de sigil. T'as Enfin, pas eu j'en de ai mis sigil. un en. En fait, j'aurais aimé avoir le sigil of lightning qui me permet de faire des embodiments et du coup me donne des go again, machin et tout. Mais je n'ai pas décidé que non. Ouais, les gens à la caméra qui vont te voir mélanger en Ah mode ouais, ouais, poker mais. style. Ah ouais, c'est pas. Elles sont pas slivées les cartes. C'est vrai qu'elles sont pas slivées, ce sont des decks de Blitz. Autant vous dire qu'on a déjà toutes les cartes en 6 exemplaires. Oui. Il n'y a pas vraiment de cartes. Il n'y a pas de Command and Conquer dans ce deck. Oh, Donc ce serait slivé ça s'il y avait devrait des. aller. Du coup, Oui. on va lancer un dé. 6-6, bah super. Bah, génial. 5-4. C'est toi. Et qui choisis. ben, je vais commencer. Hein, Ok. parce que bon, toujours la même réflexion. Euh... Et ben, House of the Ark Knight, Oui. vous connaissez la carte. Hop, hop. Il reste 1. Plus 3 à la prochaine Runblade attaque. Je vais créer un petit Runchant. Puis je vais. Puis je vais te proposer un 6
Go again. Je vais prendre l'arcane et ensuite je vais bloquer 5. Et je vais prendre 1. Et je vais Arsenal. À la fin de ton tour, je vais Vas-y. défausser un instant avec Osio pour piocher une carte. Ça marche. Et je vais jouer un Sigil of Forthaun. Oh, En qui instant. fait? Il dit je la détruis au début de mon action phase et quand elle quitte le champ de bataille, je crée un Ponder. Ok. Ponder qui est un jeton. Je sais pas si je l'ai. Ça assure ton C'est Arsenal. un jeton qui dit à la fin de mon tour, je vais le détruire pour piocher une carte. Et comme ça a lieu avant l'arsenal, ça me permet de m'assurer d'avoir un arsenal. Ok. Ok. Oh, quelle belle main. Magnifique. Je vais jouer un Sigil of Lightning. Ok. Lui qui s'est cassé d'ailleurs. Ah oui, excuse-moi, il s'est cassé et du coup j'ai le. Tu as un Ponder. Ponder. Ce sera une On va carte à mettre ça. sèche. Lui, il dit au début de ma phase d'action, je le détruis et quand il quitte le champ de bataille, je fais un Embodiment of Lightning. Et je pense que je vais t'attaquer avec. Je pense que je vais jouer un autre sigil. Mhm. Je vais activer Volzar. Et Mhm. ensuite, je vais t'attaquer pour 4. Ok. Mais du coup, ça te coûte pas de pitch de. D'activer Volzar. C'est vrai que j'ai un T'as un sigil, donc sigil. je suis obligé de garder ça. Ça m'arrange pas du tout. C'est Alors pas attends, plus. attends. On Bah va, oui. on va réussir. Je vais défausser sur Osio un instant. Ok. Ok, c'est un peu mieux. Et du coup, je vais activer Volzar pour t'attaquer avec un Arcane Twinning qui essaie de te faire 4 4. dégâts d'arcane. Et je vais prendre les 4. Ok. Et du coup, je vais mettre une carte dans mon arsenal et je vais dire à toi de jouer. Et avant, je vais piocher une carte sur mon Ponder, puis choisir qu'est-ce que je mets dans mon arsenal. Ce sera ça. Allez. Et à toi. Hmm. Ouais, ça bidouille, mais ça fait rien. Ça fait pas grand-chose. Ça fait du bidouillage. Après, ça peut te rassurer, ça peut bidouiller aussi. Hmm. Qu'est-ce que je fais, moi? Je vais défausser un Fruit of the Forest. Oui. Gagner 2. Mhm. C'est une attaque qui peut aussi se défausser pour gagner 2 points de vie. Du coup, c'est sympa. Et je vais payer 3 et te proposer 7. Quand même. Quand même. Comme Je même. vais bloquer avec un Flash of Brillance. Et ce sera tout. Du coup, en Ok. bloquant avec, je peux défausser une carte Lightning. Et si je le fais, je renvoie une aura que je contrôle dans la main de son propriétaire. Je vais défausser un Fry et je vais récupérer mon sigil. Quand mon sigil il s'en va, hop, il crée un Embodiment of Lightning. Ah, c'est là où aussi ça devient un peu tricky. Mais c'est rigolo. Et ce sera. Et tu prends 6. Et je prends 6. Allez. Et je vais Arsenal. Ok. Ceci. À mon tour, je vais t'attaquer avec une Lightning Surge de mon arsenal qui prend mon Embodiment, mais comme elle avait déjà Go Again, on s'en fiche un peu. Donc 4 Go Again. Et je vais bloquer 3. Ouais, Je je te vois prendrai prendre 1. un. Ensuite, je vais jouer un Sigil of Lightning. Je Mhm. vais activer Volzar pour 0 parce que je contrôle un sigil, donc ça amp 2. Je vais pitcher ce Etchings of Arcana pour jouer un Exploding Aether. Ouf. Je sais que ça casse la chaîne. Oh, ça va faire beaucoup ça. Qui du coup me permet de amp 4. 3, 3. excuse-moi. T'inquiète, du coup, ça là, tu es en 5. Et ensuite, avec la ressource qui flotte, je vais t'attaquer avec un Aether Quickening qui vient pour 4, pour 9 au total.
Eh ben... mhm. Eh ben écoute, je vais prendre 9. Ok. Et ensuite, c'est à toi de jouer. Mhm. Mais écoute, mon tour va être assez rapide. Attends, suis-je bête ou pas bête? Non, c'est bon, je suis pas bête. Enfin, pas trop bête. Je vais jouer un Malefic Incantation. Euh, donc cette Mhm. carte qui est jouée d'ailleurs en CC, Oh, c'est trop qui est fort. très très forte. Quand elle arrive, donc elle arrive sur le terrain avec 3 verse counters. Traduisez ça comme vous voulez, hein, c'est des counters. Et une fois par tour, quand je joue une attaque action card, je peux enlever un counter. Non, j'enlève un counter d'ailleurs, c'est une obligation. Mm. Et je crée un Runchain token. Et quand elle a plus de compteur, je la détruis. La carte est évidemment Go Again. Et suite à ça, je vais faire un Cadeverus Tilling. Donc, avec la mécanique de décompose, j'ai bien 2 Earth et une action que je vais discard. Hop. Et du coup, ça va arriver à 6. Et vu que j'ai attaqué avec, je vais créer un Runchant. Je vais bloquer 5 et je vais prendre 1. Allez. Et du coup, je vais Arsenal. Bien. Alors là, je vais faire des bizarreries, tu vas voir. Vas-y, Au vas-y, début fais. de ma phase d'action, j'ai le Sigil of Lightning qui va se détruire. Mais en réponse, je vais utiliser mon torse que je peux détruire pour gagner une ressource. Mais je ne peux l'activer que si je contrôle un permanent, une aura qui a Sigil dans son nom. Et du coup, je le fais avant qu'elle soit détruite. Ok, ça Du coup, je marche. vais Pour prendre un péter mon torse. J'ai une ressource. Puis je détruis mon Sigil. Quand mon Sigil quitte le jeu, il fait un embodiment. Mhm. Et je vais jouer un Flittering Charge qui, du coup, attaque pour 4 et coûte 0. Et à Go Again grâce à l'Embodiment of Lightning. Mhm. Mhm. À un moment, il faut peut-être que je bloque un peu. Et ça m'embête. Ça m'embête, mais tant pis, il va falloir. Je vais bloquer 3. Ok. Je prends 1. Ouais. Et ensuite, je vais utiliser ma ressource pour jouer un Photon Splicing qui te fait 4 dégâts d'arcane. Et ben, je vais prendre 4. Et je vais dire à toi de jouer. J'ai encore un 9. Puis haut. Je vais jouer un Oath of the Dark Knight. Oui. Je commence à connaître la carte. Hop, je crée un Ovenchant. Il m'enchaîne dans One Big Attack à +3. T'as combien de cartes Earth dans ta banish? J'en ai que 2. Ça va, D'accord. ouais. En vrai, c'est rapide aussi, quand même. Je vais détruire mon torse pour gagner une ressource. Ouais. Et je vais détruire Il un faut que tu détruises une aura. Oui, ok. Regent. D'accord. Et je vais t'attaquer à 4, 7, plus un one chance. Alors attends, faut que je réfléchisse un peu. Et je n'ai pas joué d'attaque action card, du coup je n'enlève pas de compteur de la Malefic Incantation. Je vais prendre l'arcane. Mhm. Et ensuite, tu attaques à 1, 2, 3, 4, 7, c'est ça? Oui. Oui, ça j'ai fait un enchant. Je vais bloquer 6 et je vais prendre 1. Ok. Allez. J'ai bien fait mes Et maths, c'est gagné. à la fin de ton tour, je vais jouer un Sigil of... Enfin, à la fin de mon tour, je vais jouer un Sigil of Sanctuary Oh non! pour Markan Shelter. À l'aide. Ah! Ok. Attends. Non, c'est bon du coup. Ok. Je vais utiliser mes gants pour Oui. amp 1 et ça a go again. Et ensuite, je vais essayer de te faire 4 dégâts d'arcane. Mais du coup, ça fera que 3. Ah oui. Du coup, ça fera que 2. Oh, quoi? Ok, bah ça fait que 2 alors. Ça T'es fait à 2. 1. Et tu as 2 embodiments. Oui, qui vont casser instantanément. Ah! Oh non! Bien tenté. Bon, après, tu sais, mon main n'est pas genre
Vraiment, vraiment pas incroyable. Euh, mhm. Je vais casser les gants Pour faire un enchant. pour faire un one-shot. Mhm. Ça, c'est dit, ça, c'est fait, ça, c'est acté. Il va y avoir un one-shot. Puis, je vais jouer un Deadwood Tear qui va me permettre de détruire Sur enchant. ce Enchant. Est-ce que j'en ai... Non, je ne vais pas détruire le Enchant, je vais détruire le Malefic Incantation Ok. qui ne me sert à rien. La Faire value est... 4. Ouais. Et ensuite, je vais T'as envie de me tuer fort. pitcher 2 pour te faire une attaque Ah à 4 Ah, d'accord. Donc il y a 4 enchants avec d'abord. 4 Enchants. Ouais. Je vais prendre mes 4. Et ensuite, avant que ça me touche, Ouais. je vais défausser ce Photon Splicing. En éphémère, je peux le défausser pour Amp 1. Ok. Je vais jouer un Sigil of Lightning. Ok. Je vais activer mon bâton qui me coûte 0 parce que je contrôle un permanent sigil. Ok. Et qui va Amp 1. Et ensuite, je vais jouer Choc en instant. À 3. Qui va essayer de te faire 3 dégâts d'arcane. Et ben, bien joué à toi. Oh le deck Oh de là là. débile. Voilà. Du coup, grâce à ces courtes parties, mais intéressantes, Intéressante. vous avez pu voir à quel point Aussi haut, ça peut faire mal. Hein. ces decks sont un peu marrants. Ouais, c'est rigolo. Et oui, en effet, aussi, ça fait mal. En fait, ça fait mal surtout quand l'adversaire n'a pas de quoi se protéger des dégâts d'arcane. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir le jeu, mettre la main sur ce produit, à aller voir chez Uchronis Game, qui a, je l'espère, encore des exemplaires de ce produit. Oui, j'en Et au ai pire, il vu. les commandera. Et au pire, si vous n'êtes pas sur Paris, allez voir votre LGS habituel. Mais si vous êtes sur Paris, Uchronis Game. Mais il y a le site internet aussi d'Uchronis. Oui, c'est vrai que maintenant il y a le site internet Ouais, d'Uchronis qui est très bien fait. Et voilà, très beau. du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et en espérant que ces quelques parties de gameplay vous ont plu. Et il est prévu qu'il y en ait d'autres, évidemment. C'est ça. Et sur ce, à une prochaine. Salut tout le monde. À une prochaine.